d'être parfait, d'être quelqu'un, mais en tout cas, il s'y efforçait. Plutôt débrouillard et créatif, il était vraiment plein de bonne volonté. Il aimait faire plaisir et aider, mais malheureusement, il ne pouvait pas toujours s'y tenir. Je peux parler un moment. Dis, petit, aurais-tu écouté les grands si tu avais connu ta vie avant? La vie des grands, ce n'est pas toujours beau. On sourit, même si c'est faux. La mienne a été faite de drames. J'ai versé tant de larmes. Dis, petite, tu es toujours là? Si ce soir je marche sur tes pas, c'est pour te dire qu'on m'a donné la main. On m'a amené sur le chemin. On m'a dit, je crois en toi, marche vers ton destin. On m'a dit, tu es capable, mais tu n'es pas coupable. On m'a dit, écris tes mots, tu auras le cœur moins gros. On m'a dit que chaque jour levé est une bataille gagnée. Dis, petite, tu es toujours là? Je voudrais te parler un moment pour te dire, ce n'est pas facile d'être grand. Ce soir, pour un instant, je suis redevenu une enfant. Mais je ne changerai pas le cours du temps, car la vie m'a appris que derrière chaque grand se cache un petit enfant, qu'après chaque nuit, une nouvelle page s'écrit. Petite, tu es toujours là? Je vis dans une démocratie imparfaite. Certaines choses me font mal à la tête. Même au pays des Lumières, tout n'est pas clair. Mais par-delà le monde, la vie n'a pas d'importance. Je regardais, on n'est pas installé bien comme il faut, il faudra qu'on regarde ça. Pardon, excusez-moi. Je refais la même phrase. Ouais. Mais par-delà le monde, la vie n'a pas d'importance. Résidence d'un quartier populaire, la drogue devenue un butin de guerre, et les mots n'ont plus de sens. J'observe et je regarde une autorité en vacances. T'as vu toutes ces couleurs? Le vert des forêts, le bleu des océans, le jaune des cultures, le rouge de la terre fertile. Alors, votre visite ici à Avignon, Alors c'est dans le cadre du comité éditorial de l'Apostrophe, donc la revue L'Apostrophe, qui est cette revue créée par le Secours catholique pour valoriser la parole des personnes. C'est une revue dont les auteurs sont des personnes qui soit connaissent l'expérience de la précarité, soit l'ont connue. Et donc cette revue, elle en est à son numéro 10, et le numéro 10 que je crois j'ai entre les mains, qui du coup, on s'est dit qu'on allait fêter cet événement-là en partageant un moment au sein d'une délégation, puisque en fait la revue elle a vocation finalement, une vocation nationale mais aussi locale, à pouvoir porter la parole auprès du plus grand nombre et auprès des territoires aussi. Et on s'est dit que ça serait important de le faire à Avignon dans le cadre du festival C'est pas du luxe. tout à fait, Donc, qui a lieu ce week-end. Exactement. Et donc dans ce cadre-là, le comité éditorial est descendu et pour à la fois rencontrer la délégation, proposer dans l'accueil de jour ici une représentation, lecture de texte de l'Apostrophe, et puis sur la scène ouverte, s'il fait assez beau, samedi, la même chose, mais pour le public de C'est pas du luxe. D'accord. Voilà. Ok, vous êtes là tout le week-end? On est là, oui, on est arrivé hier soir et puis on repart dimanche matin. Donc, il y a l'idée aussi pour le comité éditorial de l'Apostrophe de pouvoir rencontrer les artistes de C'est pas du luxe pour leur proposer d'être publiés, s'ils sont intéressés, dans les pages de l'Apostrophe, puisque vraiment c'est une revue qui a cette vocation-là de permettre à des personnes en précarité qui ont des productions artistiques, de pouvoir être publiées. Comme Adèle qui est là, qui va jouer tout le week-end. Voilà, exactement. On réfléchit aussi à une dimension un peu plus multimédia et effectivement dans l'idée de pouvoir accueillir tout type aussi
d'œuvres artistiques. Alors, je suis arrivée, j'ai assisté à une petite représentation, enfin une répétition. C'est quoi exactement? Ça va être pour ce week-end? Exactement, donc c'est le comité éditorial qui a fait une sélection de textes tirés des des 10 numéros de l'apostrophe pour pouvoir les partager, les mettre en scène les partager avec le public de l'accueil et puis du festival. Et ce matin, vous avez rencontré des personnes qui viennent ici à l'accueil de jour? Alors, effectivement, ce matin, il y a eu l'animation d'un atelier d'écriture. Ah, voilà, où ils ont, puisque en fait, la revue L'Apostrophe, le dossier de l'Apostrophe, donc le corps, ce qui fait la une de la revue, est rédigé dans le cadre d'ateliers d'écriture. 2-3 ateliers d'écriture de groupes différents qui s'emparent de la thématique, et à partir de là, on réalise un dossier qui fait un peu le tour d'une question. Là, on était sur la question de la participation citoyenne. Voilà, c'était évidemment aussi un propos des élections 2022, mais l'idée, effectivement, que des ateliers d'écriture puissent produire un texte collectif, une création collective autour d'un sujet. Donc ce matin, effectivement, alors c'était pas dans le cadre de l'apostrophe stricto sensu, mais du coup, Solène Elias, qui est la coordinatrice des ateliers d'écriture et de la rédaction des dossiers de l'apostrophe, a animé un atelier d'écriture avec l'accueil du jour qui nous accueille ici de façon très sympathique. Donc justement, la répétition que j'ai assistée tout à l'heure, ça va être, vous allez vous produire aussi sur une scène pendant ce week-end? C'est ça. Donc ça, au Célestin, c'est ça? Alors c'est sur la scène ouverte qui est la scène ouverte. Saint-Didier ou Saint-Dizier. Place Saint-Didier. Saint-Didier, voilà. Donc c'est sur la scène ouverte et normalement c'est samedi à 17h. On est ravis d'être là et puis surtout effectivement c'est pas du luxe, ça faisait un moment qu'on les approchait pour essayer de rencontrer les artistes qui composent le festival. Le comité éditorial de l'apostrophe, il y a 4 salariés, Solène et puis 3 journalistes rédacteurs on est là pour accompagner notamment la fabrication et puis la relecture, enfin toutes ces tâches un peu professionnalisées on va dire. Mais après c'est que des bénévoles issus des groupes du Secours catholique ou autres d'ailleurs, c'est pas complètement fermé. Et donc voilà, et donc ils sont pas toujours présents, ça tourne parce que ça peut pas être, ils n'ont pas du temps plein pour se consacrer à la revue. Mais là, on a au sein du comité éditorial des personnes qui viennent de Brioude, des personnes qui viennent du nord de la France, des personnes qui viennent de la banlieue parisienne. Voilà. Mais on serait ravis d'en accueillir de nouvelles parce que pour nous, la richesse de ce comité, c'est pas on va dire les salariés qui sont que des supports, ils sont là pour accompagner et transmettre leurs compétences si besoin. Mais c'est vraiment les personnes issues des groupes qui de même que les auteurs de la revue sont ces personnes-là. Et c'est vrai, la richesse, ça vient aussi des personnes que nous accompagnons. Il y a des richesses, des personnes qu'on accueille. Je connais mal l'accueil, là je le découvre aujourd'hui, mais les personnes que j'ai rencontrées, évidemment. Oui. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez me donner votre nom et votre fonction. Voilà. Je suis Emmanuel Mestre et je suis, alors c'est un terme, mais je suis responsable du pôle production éditoriale au Secours catholique qui s'occupe en fait de rédiger les contenus pour la revue Message, la revue L'Apostrophe, le site web, voilà, tout ce qui est contenu externe et qui accompagne du coup l'Apostrophe, même si là, c'est pas nous qui rédigeons. D'accord. Ok, je vous remercie beaucoup. Et puis bienvenue sur Avignon.